Voilà pourquoi un jour, il m'a dit, Joël, je sais ce que je ferai de toi dans ce pays. Tu sais, mon plus grand appel, c'est d'être père spirituel et non d'être prophète. Les jours vont venir. Filmez-moi bien. Peut-être pas ce gouvernement, peut-être un autre gouvernement. Mais le jour va venir, vous vous rappellerez de ces paroles. Un jour, c'est des hommes comme nous qui allons faire l'interface avec les chefs de l'État dans ce pays. Un jour, même pas aujourd'hui, c'est pas grave. Un jour, c'est nous qui allons parler. Et Dieu m'avait dit, je t'ai formé toutes ces années pour que les jours vont venir où même les pasteurs qui ne t'ont pas aimé, tu devras les défendre devant le roi. Parce que je t'apprends à être père et non à être grand frère. Les frères de Joseph ont eu peur quand Jacob est mort. Ils ont dit, voilà, il va nous tuer, il va se venger parce qu'on avait fait du mal. Joseph dit, non, j'ai été formé. La parole de Dieu a éprouvé, comme on dit dans le psaume, a éprouvé l'homme qu'il était. Il dit, c'est pas grave, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé ça parce que je dois vous défendre vos intérêts. Que Dieu fasse de toi un père et une mère. Amen. Déborah ne s'est pas levée comme une prophétesse d'abord. Déborah s'est levée comme une mère. On a trop de femmes députées femmes. On a trop de femmes députées féministes. Mais on n'a pas trop de femmes députées mères. Elles vont là-bas pour leurs intérêts. Elles vont là-bas pour avoir des relations avec certains autres. Elles vont là-bas pour avoir des accès. Que Dieu donne à ce pays des Déborah qui sont des mères. Amen. Elle est une mère pour le pays. Amen. Elle est une mère pour le Kivu. Amen. Elle est une mère pour le Maniema. Amen. Elle est une mère pour le Congo central. Yes. Elle est une mère pour le Bandundu. Yes. Elle est une mère pour tous les Congolais. Amen. Le royaume est plus important. Nous sommes au moment où les fils du diable sont montés. Les fils du Rome font encore aussi ils. Et vous savez quoi? Pasteur Dani, livrer c'est terrible. Hein? Livrer a la capacité d'être ici et de produire des racines jusque dans la parcelle voisine. Et quand livrer commence à porter des racines, livrer peut encercler ici. Livrer a la tendance d'encercler les racines du blé ou de n'importe quel arbre à proximité ou plante à proximité. Elle va encercler et elle va étouffer. Et Jésus a dit, vous ne voyez que les fruits. Alors vous voulez couper l'arbre. Mais faites attention. Si vous enlevez l'arbre là, si vous enlevez l'ivraie, vous risquez aussi de copicola. Vous allez déraciner aussi les racines du blé qui se sont entremêlées avec le temps. Et si l'ivraie était quelqu'un qui est à côté de toi, il a tellement d'informations sur toi, il a tellement eu accès à ta vie privée, que la meilleure des choses c'est de le retirer de toi. Mais en même temps, tu connais les conséquences si tu oses le retirer. Parce qu'il a tellement pris des racines dans le système. Et si l'ivraie c'était ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton frère d'alliance dans le ministère, qui connaît tellement de toi, tellement de ce qui s'est passé, que tu sais que la solution c'est dans le lever. Mais en même temps tu te poses la question, si je l'enlève ici, ça peut détruire tout le reste. Et si l'ivraie c'est quelqu'un qui habitait chez toi à la maison ces jours-ci? Et si l'ivraie c'est quelqu'un avec qui tu as les affaires? Tu as son argent, il a ton argent. Les documents sont signés. Tu ne veux plus être avec lui, mais ce n'est pas facile de... Et si l'ivraie c'était ton mari? Voilà pourquoi, pour éviter que l'ivraie soit là, ne dormez pas. Oui, ne dormez pas. Des fois, par un petit assoupissement, petit sommeil, la pauvreté peut te surprendre. Tu me comprends? Quelque chose de mal peut te reprendre comme ça. Je dis toujours aux gens, quand tu vis dans la gloire, c'est le moment où tu dois être le plus prudent. Dieu commence à t'élever, on parle de toi. C'est le moment où il faut être prudent parce que c'est en ce moment-là que tu es tellement dans la joie que tu ne vois pas ce qui t'approche. Il sortait de la terre de l'Égypte, les mains levées, chantant le cantique de Myriam.
chantant le cantique de Moïse, célébrant Dieu pour la Pâque. Ils sortaient là, ils étaient tellement contents. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont allés de l'autre côté. Mais ils étaient tellement dans la gloire qu'ils ont oublié qu'il y a des infiltrés qui sont entrés dans le convoi. On les appelait des ramassis. Ils ne s'inquiétaient pas, ils trouvaient ça normal, ils disaient que c'est rien, mais ne savaient pas que pendant cette gloire-là, ils étaient tellement dans la lumière qu'ils ont oublié de veiller aux gens qui les approchaient. Et pourquoi les Juifs sont morts dans les déserts? C'est parce que ces hommes-là qui étaient entrés avec eux des années passées à la porte de la terre promise, ils ont commencé à les rappeler les oignons, ils ont commencé à les rappeler les tomates, ils ont commencé à les rappeler l'Égypte. Et c'est eux qui les ont poussés à murmurer dans les tentes et ils furent détruits par l'exterminateur. La plupart des choses qui me sont arrivées dans le ministère, j'ai réalisé que ça n'a pas commencé quand les combats ont commencé. Ça a commencé quand j'étais dans la gloire. J'étais tellement émerveillé par ce que Dieu faisait. J'avais les mains levées, j'ai célébré Dieu, ne sachant même pas, les gens m'approchaient et j'ai laissé n'importe qui m'approcher. Et des gens sont tellement entrés dedans qu'ils sont devenus livrés. C'est que tu dois le faire sauter, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a des racines dans le système. Tu commences à chercher un visage. Hein? Tu dis, ça peut être qui autour de moi ici? Dis à ton voisin, arrête de chercher un visage. À partir de ce soir, arrête de dormir. C'est vrai, hein? Ne commence pas la relation là. Tu as tellement commencé la relation. Tu as tellement fait des promesses. Vous êtes tellement allé loin. Tu sais que tu dois arrêter, mais tu dis, ah, ce n'est qu'à Tiawa. Parce que les racines en bas se sont déjà entremêlées. Ma prière est qu'après cette Pentecôte, que tu ne dormes plus. Amen. Ton amen, Maron, je dis que tu ne dormes plus. Amen. Je dis que tu ne dormes plus. Amen. Dis à ton voisin, ne dors plus. Interdit de dormir. Un peu de sommeil. Donc après cette semaine, ne dis pas, oh mardi on a payé ma pote aux qui a une semaine awa. Maramorola là, mardi tozawa, vendredi tozawa, dimanche tozawa. L'intercession to. Dis à ton voisin, marama repos ezate, vacances ezate, copain maeza. On s'est retrouvé dans des situations très embarrassantes avec des gens tellement proches de nous qu'on ne sait plus les enlever. Juste parce qu'on a dormi un peu. Ils sont tellement entrés dans le système que tu te dis, si j'enlève, ça va enlever beaucoup de bonnes choses. Pour éviter ça, il faut éviter de dormir. Dans la gloire comme dans la souffrance, fais attention aux gens devant qui tu t'ouvres. Dans la souffrance, des gens viennent, tu vas te dire, un bon ami, on le reconnaît que dans la souffrance, il est près de moi. Non, il y a des gens qui veulent seulement connaître la vraie version des choses. Il n'est pas près de toi parce qu'il compatit, elle n'est pas près de toi parce qu'elle a pitié, mais parce qu'elle veut savoir la vraie version. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Là-bas, on nous a dit que c'est pas ça, mais moi je vais connaître. Il fait quoi avec ça? Est-ce qu'il y a un disque dur? Il y a des gens qui sont des banques de données. Ils aiment tout savoir sur tout. Pour en faire quoi? Dis à ton voisin, Zimou la maison. Ziboulon nous vivants. This miracle, supernatural, dunamis power. Are you hearing me? Receive